Alors salut les gars, hello les petits loups. C'est pas si simple de trouver une ouverture de vidéo assez originale parce que bon, tout le monde a sa propre ouverture de vidéo. Donc bon, salut les fous de la gâchette, aujourd'hui on va essayer ça. Vous l'aurez compris, on va unbox cette machine-là. J'ai vendu la machine. Je vais encore vendre la mèche, ça vient de RC Fast Cars. On va unbox ça, c'est une machine qui est très à la mode, dont vous voyez plein de vidéos en ce moment. Et j'ai pas pu résister à l'idée de la tester parce qu'elle a l'air bien sympa. Donc dans cette vidéo programme, un petit unbox très light parce qu'il y a déjà eu plein d'unbox de fait et je ferai pas mieux que d'autres youtubeuses. Donc un léger unbox. Quelques plans sur comment on va le transformer en brushless et un petit run test de 5-6 minutes peut-être. Donc on se retrouve tout de suite pour ouvrir ce carton. Et j'ai plus de voix les gars, je suis désolé. C'est aussi pour ça que je fais un peu moins de vidéos, mais là ma voix c'est catastrophique. Enfin voilà. Donc... Ouais, j'aime bien. Ici vous voyez la mini piste de crawler 1/18e qu'on est en train de se faire doucement mais sûrement. Alors, comme vous le voyez très bien, quand vous recevez un colis de chez RC Fast Cars, déjà vous le recevez vite puisque j'ai passé la commande vendredi soir de mémoire. Vendredi soir ou jeudi soir? Vendredi soir. Alors oui, aujourd'hui on est lundi. Non, n'importe quoi. Mais la meuf elle dit n'importe quoi. Aujourd'hui on est mardi. J'ai commandé ça vendredi soir. J'ai commandé ça vendredi soir et je le reçois mardi par Mondial Relais. Comme quoi ça va très vite, Yves est hyper réactif là-dessus, c'est pas la première fois que je commande chez lui et pour l'instant c'est toujours le même constat, je commande et c'est expédié au pire le lendemain quoi, quand il a la pièce. Et comme normalement il veille à avoir plein de pièces d'avance, je vous recommande d'aller voir son site web. Alors il n'y a pas qu'une machine, hein, je me suis pris aussi tant qu'à faire 2-3 objets, 2-3 accessoires. Je vais y arriver. Voilà. 2-3 accessoires. Voilà. Donc, on reconnaît tous et toutes le Arma Gorgon que j'ai pris sans la lipo. Parce que bon, de prime abord, un 4.2 qui d'après ce qui se dit sur YouTube est aussi résistant que le Stampede. Je ne l'ai pas encore testé mais c'est ce qui se dit. Moi je l'ai pris sans NIMH, je l'ai juste pris tel quel, ça me coûte 160 €. Enfin c'est le prix indiqué. Il va tout de suite être converti, enfin tout de suite, après l'unbox bien sûr, il va être converti en brushless parce que j'ai un combo qui vient du Rival MT10 que je n'utilise pas à l'heure actuelle. Et je cherchais justement un véhicule dans lequel utiliser ce combo. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette machine pour 160 €. Donc ici vous recevez une petite carte très sympa. Ah si, vous avez le QR code qui vous indique qui vous envoie vers des vidéos. J'imagine que ça doit être des vidéos de Yves. Il a une chaîne YouTube, je vous encourage à aller la voir. Parce qu'en fait, il explique toutes les nouveautés de son shop à chaque fois. Donc si vous voulez avoir plein de nouvelles de tout ce qui est Arma et Horizon Hobby, allez voir sa chaîne YouTube. Donc voilà. Donc de prime abord, la boîte est très sympa. Donc c'est du Arma. Moi j'ai déjà un Arma. Le Arma Senton. Ma voix c'est catastrophique, je suis désolé. Alors. Ok. Donc. Alors. D'accord. Alors, on va commencer par ça. Tout de suite, on va commencer par ça. Donc, oh là, je suis
trop excellent. Énorme, énorme, énorme. Vous avez donc des piles qui sont livrées pour la radio. Vous avez tout un ensemble d'outils et de cales pour les amortisseurs. Vous avez le petit câble qu'il ne faut surtout pas perdre pour binder la machine. Et vous avez pareil une petite carte avec des QR codes qui vous envoie probablement vers le support et le showcase. Donc ça doit être des vidéos et le document de téléchargement, le document que je dois avoir dans les mains. Dedans, vous avez ici la vue éclatée de la machine qui est également disponible sur le site RC Fast Cars. D'ailleurs, moi je trouve ça aussi très bien fait, hein. Vous cliquez sur la machine et direct vous avez un lien pour télécharger la notice. Vous avez donc un bouquin qui vous dit en gros le contenu de la boîte en plusieurs langues, donc il doit y avoir français, anglais, allemand, j'imagine. C'est un peu ce qui se retrouve. Donc ici c'est en français. Donc c'est la notice d'utilisation, hein, tout bêtement. Ici c'est en anglais avec le Quick Start Guide. Troubleshooting. Ici ça doit être en allemand. Encore du français pour le guide de démarrage rapide. Donc tout ça c'est chouette. Donc pour une vidéo d'unbox, moi j'ai regardé celle de Breezer RC, qu'il a fait un unbox et ça a été l'un des premiers à faire un unbox. Et je vous recommande d'aller voir ces vidéos, elles sont hyper sympas. Il a même déjà fait des run tests, hein, donc moi je serai pas la première, loin de là. Ensuite, on a la radio. La jolie radio. Ah voilà, ça c'est nickel. Donc j'ai pas pris que la machine, petit aparté, je me suis aussi pris un compteur GPS parce que je voulais savoir à combien roulaient mes voitures. Donc moi j'ai pris ce compteur de vitesse parce qu'on va être amené à faire quelques tests de vitesse sur les engins, que ce soit compétition ou bash. Enfin freeride, je préfère le terme freeride, mais bon, peu importe. Donc merci Yves de l'avoir mis là, il était bien planqué, bien protégé. Vous avez aussi, j'ai commandé des pignons. Bah justement, en fait ce qu'on va faire c'est des pignons de 17. Puisque finalement ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le pignon de 20 dents en module 08 qu'il y a sur mon Arma Senton. Je vais le mettre sur le Gorgon quand on va le passer en 3S, en brushless, n'importe quoi. Enfin oui, c'est 3S, mais en brushless. Et sur mon Arma Senton, je vais mettre un pignon de 17 parce que le pignon de 20, un pignon de 20 dents, j'ai beaucoup de cogging. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Ça galère au démarrage. En 2S notamment, en 3S ça va, mais ça chauffe un peu plus vite. Donc on va mettre un pignon de 17 et puis comme ça je pourrais refaire quelques runs avec mon Arma Senton. Avec ceci, donc vous avez des stickers super sympas RC Fast Car. À l'image de Yves, hein, c'est des stickers, salut, enfin Yves, c'est toujours un grand plaisir de discuter avec lui sur Facebook. Et on est d'ailleurs censé se rencontrer dans quelques jours parce qu'il s'est mis en tête de me faire essayer le Kraton 8S. Et là, le Kraton 8S, il y a des chances que je craque, quoi. Donc la radio, c'est une Spectrum. Elle est de base très petite. Elle me fait penser à la radio du BHC1 qui est actuellement en tombola. Enfin, en jeu chasse au trésor. Donc, vous avez les trims des gaz et de direction. Ah non, c'est l'inversion. Ah, voilà. Là, ici, vous avez la bride. Je sais pas si je vais bien voir. Voilà. 50, 75 et 100. Donc ça, c'est la bride des gaz. Ça doit être pour l'inversion de direction. Ça doit être la direction. Je pense. Ouais, ok. Alors, moi, j'aime bien les radios Spectrum, donc à voir. Mais pour le coup, vu qu'avec Fabien, on va directement le transformer en brushless, je vais pas pouvoir la tester, cette radio.
Donc à voir ce que j'en fais. J'ai dans l'idée de garder le combo brushless pour un crawler si jamais il y a besoin. Pour moi ou pour vous d'ailleurs, si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Fabien, on a un peu dans l'idée avec Fabien de nous faire un petit garage quand on aura notre chez nous. Et donc voilà. Ici donc on a le fameux Gorgon. Donc moi je l'ai en bleu. Déjà je le trouve super beau. Faut dire ce qui est. Il est super beau. Pour info, je me prendrai dès que possible la carrosserie violette. Comme ça il sera tout de suite à mes couleurs. Alors, il est super léger, hein, vraiment. La gomme, elle est hyper tendre. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mousse dedans, quoi. C'est comme, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de mousse. J'ai pas regardé la notice, les gars. Je rentre du taf. Donc, voilà. Vous voyez des petits serpents. Donc, les serpents, c'est aussi un de mes animaux. Gorgon, forcément. Les gars, ça fait penser au mythe de la Gorgone. Hein. Donc, moi j'adore la mythologie, donc je pourrais vous parler de ça des heures, mais je suis pas sûr que ça vous plaise. Donc pour enlever la carreau, vous avez un clip ici, d'accord. Vous avez un deuxième clip, désolé ça bouge. Vous avez un deuxième clip ici, et là vous pouvez normalement. Ou alors j'ai raté un truc. J'ai raté un truc. Je pensais qu'il n'y avait que ça pour enlever la carreau. Ah bah oui, on est correct, on est bon. On est bon. On est bon. Alors, petit mot sur la carreau. A priori, elle est fragile. Alors, ouais, elle a l'air fine. A priori, c'est pas du Lexan. Voilà, donc là, vous voyez. C'est pas du Lexan, c'est du plastique. A priori, après elle est souple. Donc j'ai contacté Alsace Body RC, on ne sait pas encore quel carreau va dessus, donc à voir. Je sais pas encore. Après je destine pas cet engin à du freeride trop violent, parce que même si je pense qu'a priori ça l'encaisse, c'est juste que je sais pas quel carreau mettre à l'heure actuelle. J'adore le design de c'est le design de la bécane aussi et le prix qui m'ont complètement intéressé sur cette bécane. Donc voilà le châssis. C'est un Vario qui fait récepteur en même temps. D'accord. On va essayer de voilà. Un Vario qui fait récepteur en même temps. Avec un moteur charbon que vous voyez ici. Et c'est ici normalement qu'on met les lipos. Je vais y arriver. Voilà. C'est ici qu'on met les lipos. Donc c'est du IC3 de base. Et normalement une 3S ça passe. Vous avez ici, vous voyez ici le sauve-cerveau. Donc c'est un mécanique usuel chez Arma. Le sauve-cerveau est tout de suite directement mis sur le cerveau. Voilà. Donc, au niveau des suspensions, je sais pas, je vous recommande d'aller voir les vidéos parce que les suspensions sont super souples. A priori, il est hyper soyeux à rouler. Et petite chose intéressante, je ne l'avais jamais encore vu, l'amortisseur, il traverse le triangle supérieur. À voir ce que ça donne au roulage. Oh, c'est les pneus qui me... c'est les pneus qui m'interrogent. Donc voilà. Donc cette bécane. A priori, on va le passer donc en brushless. On va utiliser le combo du Rival MT10. On va mettre le moteur ici. Et comme le problème, c'est qu'a priori, il faut un moteur 36-60 au minimum pour que les câbles y ressortent bien. Je vais me mettre comme ça. A priori, il faut un moteur 36-60 pour que les câbles y ressortent bien. Sauf que dans le combo du Rival, c'est un 36-52. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limer un peu l'extérieur ici pour que les câbles, tout simplement pour que les câbles puissent sortir. Et ici, vous avez un emplacement pour mettre un ventilo. Et a priori, c'est un 40 mm. J'en ai commandé un, on va pouvoir l'installer aussi.
Donc voilà, le petit bémol que j'ai à mettre le combo du Rival MT10, c'est qu'on peut rien modifier dans ce combo, que ce soit le punch, etc., etc. Donc, à voir ce que ça donne dans la conversion et le test. Bon les gars, alors je viens de m'apercevoir que la vidéo fait déjà 15 minutes. Soit je vais faire du montage et couper quelques trucs inutiles que j'ai pu dire. Ouais, je vais peut-être faire beaucoup de montage. Soit je fais plusieurs vidéos, mais ça m'ennuie parce que tout le monde a fait les mêmes vidéos et j'aime bien être un peu original. Donc à voir. Peut-être j'ai menti, peut-être je ferai une vidéo d'unbox, une vidéo de montage, une vidéo de test. Soit si j'ai la motive, j'essaierai de faire une belle vidéo. J'aimerais bien, là je vais essayer de faire vraiment des belles vidéos pour voir un peu ce que ça me demande en termes d'investissement, de temps, d'énergie, de réflexion en amont pour faire des belles vidéos. Parce que pour l'instant, toutes mes vidéos, je les ai improvisées. Donc là, je vais essayer de voir un peu ce que ça fait de faire un peu du montage. À voir. Vous verrez bien et je verrai selon le moment. Les petits loups, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, hein, vous n'êtes pas obligé. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir, ça n'engage à rien. Et puis, on se retrouve soit dans la même vidéo, soit plus tard. Ciao, ciao!